Hello. Bon, du coup, on avait appelé ça comment? Un topo. Un topo. Bon, c'est le moment d'un petit peu remettre les bases, de s'expliquer, de dire tout ce qui s'est passé depuis la dernière facecam qui date déjà d'il y a un moment maintenant. Du coup, le premier truc dont je voulais vraiment vous parler, c'est le changement de mon style de jeu. Ça fait déjà un moment, ça fait depuis que je suis tout petit que j'adore les répliques JBBR. Avant, je trouvais ça genre juste stylé, mais je comprenais pas trop le but ou quoi. Et il y a un an, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au style de jeu de fou. Et j'avais commencé à me renseigner sur les répliques, sur le matos qu'il y a à fournir, enfin, surtout le matos qu'il y a à se procurer autour. Et du coup, j'ai commencé vraiment à kiffer ça et à regarder plein de vidéos de plein de gens. Mais ça s'est pas fait parce que j'avais pas les moyens à ce moment-là d'acheter une réplique. Et quelques mois plus tard, je suis revenu sur le projet avec toujours pas assez d'argent pour vraiment m'acheter une bonne réplique, mais au moins pour voir si le jeu pouvait me plaire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai racheté la MK18 Double Eagle de Ryan et j'ai fait quelques parties avec. Le mieux pour vous expliquer, c'est que je la ramène. Putain, un micro de Schlagos là. Et on va tranquille ou quoi? Bien. Bon, du coup, là voilà. Donc c'est une Double Eagle MK18 classique, c'était les premières générations. Ce que j'ai refait, c'est que j'ai juste remis mon ancien garde-main qui était sur la GG Wild Hog dessus. Ça a été un peu galère parce que bon, c'est pas techniquement fait pour du JBBR, mais ça passe et franchement ça fonctionne très très bien. Donc j'ai joué avec celle-ci pendant 2 games, donc elle a fait 8 scénars. Enfin, juste avec moi elle a fait 8 scénars, avec Ryan elle en a fait beaucoup plus. Et franchement, elle était... Pour une JBBR entrée de gamme de fou que j'ai payé 150 €. Elle était terrible. Et donc j'ai fait quelques games avec, j'ai grave kiffé à jouer. Et je me suis dit, ok JBBR, j'adore. En fait je suis juste fan. Donc c'est le moment d'acheter quelque chose de mieux. Donc j'ai commencé à me renseigner et je suis repassé sur mes anciennes recherches. Et j'ai regardé un petit peu tout ce qui était les faits par VFC, Double Eagle, Golden Eagle, avec leur nouvelle, la Novesk qui est alors juste masterclass, et surtout la leaduse du marché, la Tokyo Marui MWS. Cette réplique, je la voyais partout et franchement, elle me faisait bander parce qu'avec tout son truc Sierra-Cote, tout le bordel, enfin bref, elle était genre juste bandante de fou. Mais j'avais pas les moyens de m'en acheter une neuve parce que une neuve upgrade un petit peu correct, c'est 700 € et 700 €, ben j'avais pas les moyens de me payer 700 € la réplique. Donc je me suis dit, bah le mieux c'est de se tourner vers l'occasion. Et donc j'ai lancé tous mes potes dessus, surtout mon petit Marwan qui est juste là, parce que ce gars, ben, c'est un putain de psychopathe. En fait, quand tu lui dis quelque chose, il va te le chercher et dans 2 heures, il t'a tout trouvé. Donc je le lance sur le projet et je dis, si tu me trouves quelque chose, terrible, franchement dingue. Et un soir, je me rappelle très bien, j'allais en boîte de nuit, juste avant de rentrer, je reçois un appel. Je décroche et il me dit, mec, j'ai l'occasion du siècle pour toi, tueur. Je dis, ok, bah, envoie-moi, tu vois. Et il m'envoie un truc, J'avais le zizi tout dur pendant tout le long de la soirée. Et je parle pas des meufs qui avaient autour de moi, mais bien de ma MWS qui me l'a rentré dans le cul. Donc vous l'avez compris, il m'a trouvé une MWS terrible. Donc je commence un peu à discuter avec le gars. Et vu que le gars c'est un gars qu'on connaît, qui est Marshall au Unit, et ben le dimanche, on va faire une partie Airsoft. Je vois la réplique, il montre un petit peu, j'ai eu aucune hésitation. Hein, il m'a dit le prix, j'ai dit je prends, j'achète direct. Et le gars qui me l'a vendu, ce fameux spécimen, si je puis dire, cet énergumène, mon bébé d'amour, notre loulou à tous, c'est ce type là. Attendez, j'en ai peut-être une autre qui le met un peu plus en valeur. Enfin après c'est toi qui les as fait les photos aussi, c'est pas moi, tu peux pas te plaindre hein, chef. Donc voilà, la réplique était genre juste dingue. Je vous mets l'annonce ici que j'ai vu. Et surtout je vais vous présenter maintenant la bête quoi, mon bébé d'amour si je puis dire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas mon bébé d'amour? Très sexy. Très sexy? Vas-y un autre adjectif, un autre. Waouh. Vas-y encore un pour voir. Super. Merci. Ah, là voilà. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Alors, pour la présentation, c'est une MWS de chez Tokyo Marui, qui est une M4A1 à la base. Elle est en 14 pouces, donc elle est vraiment longue. Moi, j'adore. Dessus, on a monté un garde-main Angry Gun RIS 3 de chez Daniel Defense, avec une crosse SLK, une poignée MacPool. Dessus, c'est un T1 avec un monte Unity. Même chose, ça, c'est un NPEC, c'est un faux NPEC en plastique, avec un rehausseur Unity. La lampe, c'est une Repro Surefire. Ensuite, je l'ai porté tout ce qu'il y a de plus classique. Les cache-rails MacPool, comme à mon habitude. Et devant, on a le fameux Warden, pas en QD mais en court, la version la plus courte possible, parce que ça servait à rien d'avoir une canne à pêche non plus en plus. Voilà, donc ça c'est pour l'explication de la réplique. À l'intérieur, elle est full d'origine, il n'y a même pas d'endpass, enfin pas encore, je vais le mettre bientôt. Il y a plein de gens qui me disent qu'elle est vraiment longue, mais en même temps, moi, je trouve que je l'ai plutôt bien. Ouais. 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 Ah ouais. Du coup, réplique terrible. Elle a une régularité d'enculé. Même là, jouant en hiver, j'ai joué toute la journée hier. Là, j'ai jamais eu aucun dégazage, aucune perte de puissance. Et surtout, en fait, elle a la portée et la précision de mon AEG. Ce que je m'attendais pas à avoir avec une JBBR. Et donc, c'est ça que je trouve incroyable. Bon, effectivement, j'ai que quelques chargeurs et c'est des 35 coups et des 20 coups. Donc, j'ai pas des 270 coups comme avec mes chargeurs PTS pour mon AEG. Mais ça te force à devenir un meilleur joueur. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, ouais.
Vas-y, donne-nous ton avis. Bah, le GBR en lui-même, pour moi, c'est l'entre-deux entre l'AEG et une vraie arme, on va dire. C'est normal que tu deviens meilleur, parce que tu dois faire attention à tes billes, parce que du coup, tu as que du 35 coups ou du 20 coups. Et des scénarios plus sérieux et plus réalistes, bah, franchement, c'est chouette à jouer et il n'y a rien à dire. Tu deviens meilleur en jouant en GBR que l'AEG. Donc, comme vous l'avez compris, je l'ai fait passer en GBR aussi. Donc, mon petit Marwan s'est acheté une GBR. Bon, là, il lui manque son garde-main, qu'il doit mettre un petit garde-main Urgi, mais il va passer en MWS aussi. Et on sera deux à jouer en GBR. Ça va être juste magistral. Et donc, après avoir pas mal joué ma GBR, j'avais quand même envie de repasser un peu sur mon AEG. Et quand je suis repassé dessus, j'étais pas déçu, mais je cherchais plus. Donc, j'ai repris mon ancienne base AEG. Et je l'ai upgrade. Non, plus sérieusement, du coup, j'ai déjà un peu refait un petit upgrade à l'intérieur. Ça veut dire que j'ai remis du 13-1 à l'intérieur, j'ai remis un Titan, une détente max modèle. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai refoutu dedans. Mais elle a eu plein de soucis. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de faire des conneries, de faire du chipotage avec. Et j'ai décidé de complètement la réouvrir et refaire quelque chose de propre. C'est pourquoi il y a une vidéo qui va sortir bientôt avec le démontage de celle-ci et le placement d'un full max modèle kit pneumatique à l'intérieur de celle-ci pour qu'elle soit terrible. Bon, à part ça, vous avez vu que j'ai rajouté un petit NPEC au bout, un petit lampe et un petit laser, enfin c'est une repro d'un NPEC, pas un vrai, mais il fonctionne quand même terriblement bien et donc je suis super content. Je vais aussi rajouter un brushless à l'arrière, un 27K parce que ça sert à rien d'avoir plus, je veux pas m'arracher à l'interne, je veux avoir quelque chose qui punch et surtout qui arrête de chauffer. Donc voilà, ça c'est le futur upgrade qu'il y aura dans celle-ci, histoire qu'elle puisse rattraper ma GBR et que de nouveau j'ai un AEG qui tabasse des darons. Voilà, c'est bien dit comme ça? Ouais. Mon but c'est de tabasser des darons à l'airsoft. Est-ce qu'on leur montre le prochain projet aussi? En vrai je me dis... ça sert à rien. Je sais pas ce que t'en penses, non? Ouais. Ouais, parce que en vrai... Attends, je me gratte un peu le nez là. Faire un prochain projet encore, et surtout leur montrer, tu vois. Ça sera pour une prochaine fois. Aussi la raison de pourquoi est-ce que je veux réouvrir ma réplique et refaire quelque chose de propre à l'intérieur, c'est parce que il y a peu j'ai été engagé chez Abesav en tant que mécano. Alors cette vidéo n'a rien à voir avec eux, elle n'est pas du tout là pour annoncer un partenariat ou quoi que ce soit, rien du tout. Mais du coup moi c'était juste un plaisir et je voulais vous l'annoncer parce que je sais pas, genre je suis dans l'airsoft depuis que je suis gamin, je vais dans ce magasin depuis que je suis gamin et c'est un peu une avancée pour moi de me dire que maintenant je travaille comme mécano à Abesav. C'est juste voilà, j'en étais fier et je voulais le partager avec vous par pure fierté. Voilà. Mais surtout, autre chose que ça, j'ai appris plein de choses là-bas, j'ai appris comment travailler vraiment plus proprement, plus de manière beaucoup plus professionnelle. Et du coup, j'ai envie de leur réouvrir ma réplique pour faire quelque chose de vraiment beaucoup plus pro à l'intérieur et que ce soit tout magnifiquement clean et qu'elle soit réglée aux petits oignons pour qu'elle soit impeccable. Maintenant, pour finir ce topo, on va parler un peu plus vidéo. Vous avez vu on avait beaucoup de promesses de sortir de beaucoup de vidéos avec la TH, etc. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que c'est complètement infaisable parce que ça demande énormément de temps, que tous on travaille beaucoup, qu'on n'a pas spécialement le temps de rajouter de ça et que quand on a le temps, en fait on avance un peu mais on n'arrive pas à avancer suffisamment vite pour que les vidéos suivent. Du coup, on va refaire comme on a fait là il y a 2 jours ou 3. C'est une petite compilation par POV de nos actions de la journée et de temps en temps des grosses vidéos avec toute la TH. On aura toujours les petites compilations, plus une fois de temps en temps une vidéo ATH et toujours évidemment les petits vlogs, les petits facecam comme on fait par exemple aujourd'hui. Parce que sinon pour nous ça devient ingérable et en fait pour vous on vous fait des promesses qu'on ne tiendra pas. Pour la suite de la vidéo, je pense que vous l'avez lu dans le titre, je vous apprends rien. On va jouer à la Wicked, enfin du coup pour moi on a déjà joué à la Wicked, donc je vais pas vous spoil. Maintenant je pense qu'il y a plein de choses qui ont déjà été vues sur les réseaux, qui ont déjà énormément tourné. Ça s'est pas très bien passé, il y a eu beaucoup de complications. De toute façon pour le reste des explications, je pense que les réseaux ont parlé, TikTok a parlé de fou. Ouais. Puis même pour tous ceux qui sont sur les Discord, sur nos Discord ou sur les Discord de la Wicked, vous avez vu, vous avez suivi. Sur ce, moi je vous laisse avec le reste de la vidéo, on se dit à plus tard, ciao. Vous êtes prêts? Ah, attends, peut-être que je vais allumer ça, j'entendrai peut-être mieux. Ah, ouais, voilà. Ah, on a un médic? Et ouais, t'as baisé une bille là. Marwan, on a un médic. Moi je suis mort, tu viens chez moi, je t'appuie dessus. Si c'est vert, je suis dans le game. Voilà. Putain, ouais. là j'attends une minute, si c'est rouge, je suis mort. Comment ça? Non, c'est aléatoire, c'est aléatoire. C'est aléatoire? Ouais, c'est aléatoire. Juste ça te dit si tu... Non, mais je sais, mais imagine là, c'était pour un verre de quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire, ouais. Moi, j'y crois pas. Il y a un algorithme. Oh la team de fou, gros. Le meilleur truc à faire quand vous sortez, c'est soit middle, soit directement ici et vous arrivez dans les tâches A, enfin dans le bâtiment A. Et là vous avez une longue ligne où vous pouvez gauche aller chercher les ennemis de l'autre côté. On va faire un différent. Ouais. Ah. Il y a quoi dedans, poteau? 52 000 autour. 52K et tu joues en double. Mais gros, ta réplique elle va. Mais lui il porte bien son prénom sorcier. Lui il porte bien son nom. Va sortir.
Ça réplique à le shaitan. En vrai, je te jure, tu peux démarrer une Twingo, il y a moyen. Déjà, à quel moment tu dis je vais mettre une batterie de bagnole dedans, tu vois? Ouais, c'est ça, tu vois. Ici? Ici, ici. Hop! Bien joué! Oh, dommage! C'est pas grave, gros, t'inquiète. Jeune. Non, je pouvais pas l'avoir ça à travers l'ouverture qui est entre la planche là. Ouais. Oh le bâtard. Il va? Il l'a eu. Mikey, il est bon quand même. Aïe, et voilà. Ah. Oh le bâtard! Bien joué mon loulou. Bien joué. Oh putain, bien joué. Ah, c'était beau. Bien joué les blocs. Attends. Oh là 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 là. Je sais pas qui c'est. C'est bon. Vous étiez trois. Oh, ils sont arrivés en bombe. Mike, j'ai tout. J'ai tout. Au fond. Décale. Réplique. Réplique dans la pièce là. Bâtiment C. Grenade. Oh là 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 là. Quand il y a le mur qui protège le pédale. Il y a 3 sont morts dans les escaliers. Sorcier, c'est à toi ça non? Ouais, merci. Ouais.